Salut les amis, aujourd'hui on part sur un chantier de décompactage, donc on va décompacter une parcelle. Donc je vous emmène avec moi, on est avec le T7 260 et un décompacteur 4 mètres. Donc là je vais faire le plein d'essence, voilà, donc je remonte la masse et je remonte le décompacteur et puis on va aller à la pompe et après direction le champ tout simplement. Allez, c'est parti. Le plein est fait, direction le champ, il est 13h20, on n'a pas beaucoup de route, je l'ai commencé hier, donc voilà, on va le finir aujourd'hui. Je pense que ça va quand même prendre l'après-midi, voilà, donc on va décompacter ça ensemble. C'est parti, rendez-vous à la parcelle. On arrive au champ, donc comme vous pouvez le voir, toute la partie gauche du champ vient d'être faite, enfin a été faite hier. Et donc là on va tout simplement aller là-bas, continuer notre champ. Donc comme il a plu pas mal, d'ailleurs on est quelques jours après l'ensilage, là la vidéo que vous avez vue sûrement. Donc ouais, il a plu pas mal, il a plu une quinzaine de millimètres, du coup ça fait du bon boulot pour décompacter. C'est pas trop sec, c'est parfait, ça fait pas trop de motte, donc nickel. Donc voilà, toute cette partie est faite et il nous reste là-bas, je dirais qu'on est à la moitié du champ, je pense environ. Donc ouais, on y est pour je pense jusqu'à 18h 17h. Hop, voilà, je me mets là et donc là en fait on met les 4 roues, on bloque le pont suspendu, on met la deuxième vitesse programmée, donc ça me met dans les 1600 tours. Voilà, là si vous voulez voir, on va dans performance instantanée, voilà 1600 tours environ. Là j'ai juste à baisser le relevage et puis on est parti, rien de plus simple. Donc là je me mets en vitesse 11, donc on est à environ 8 à l'heure, donc c'est pas mal pour décompacter. Et voilà, donc là ça fait plutôt du bon boulot dans cette parcelle. Donc voilà la bête, hein. Je vous l'ai montré rapidement au début de la vidéo, mais donc T7 260, donc 260 chevaux, hein. Et derrière Agricem 4 mètres, donc décompacteur. Voilà, donc il y a un rouleau qui a été ajouté, ce qui permet de casser les mottes, donc c'est top. Et puis voilà, bon là je viens de voir que j'ai oublié d'enlever les gyros d'ailleurs. Bon allez, on remonte dans la cabine et on va bosser un peu. Bon les amis, il est 14h30, j'ai avancé un peu. Donc là on arrive en face d'un poteau électrique, donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour travailler autour. Ça peut être intéressant. Je réduis la vitesse et avec le décompacteur il faut faire attention de ne pas lever d'un coup. Du coup je lève avec la molette qui gère on va dire le degré d'inclinaison des bras de relevage. Parce que si je le fais avec ça ou ça, en fait ça lève d'un coup et du coup ça lève des mottes de terre et c'est pas ce qu'on veut avec le décompacteur tout simplement. Donc là hop, on se met à ras le poteau, on redescend ça et on redémarre. Voilà, hop, tac, je remonte. Là on refait pareil, hop.
Et là, on reprend parallèle aux autres rangées. Et d'ailleurs là, j'ai pas super serré. Donc là, on va resserrer un peu sur le côté. Hop. Voilà. Là, je me réaligne. Faut éviter de tourner avec un décompacteur. Donc là, hop, je me mets en diago. Je relève. Et hop, après on repart définitivement. Et donc là, tout le tour sera bien fait. Hop, tac, nickel. Et on repart. Hop, je me remets à ma vitesse normale, environ 8 km/h. Et voilà, et si on regarde, hop, c'est propre. On n'a plus qu'à attendre le retour. Et là, ce sera nickel autour du poteau. Donc faut savoir aussi que là, j'ai fait un léger biais pour travailler la terre d'une manière encore plus optimale. Ça permet de bien casser les mottes. Là, vous pouvez voir normalement le biais. Là, on voit les passages de cover crop. Et là, mon passage de décompacteur, pardon, qui est légèrement biais. Donc là, je me suis arrêté pour vous montrer le décompacteur lorsqu'il est en terre. Donc il travaille à environ 30-40 cm de profondeur. Ça permet d'aérer le sol et de déchaumer ça, mais sans trop casser les couches qui peuvent y avoir sous terre. Donc voilà, vous pouvez voir le matos là. Donc le rouleau, comme je disais tout à l'heure, qui permet de casser les mottes. Voilà, là entre deux, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de mottes et c'est les terres qui sont un petit peu difficiles. Donc le rouleau aide grandement. Et donc là, on a la dent qui est enfoncée. Donc vous l'avez vu tout à l'heure monter. Donc où est-ce que je dis 30-40 cm sous le sol. Bon, après, c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce que des fois, lorsqu'il y a des mauvaises herbes, ça peut bourrer derrière. Du coup, toujours garder un œil. Sinon, on l'entend vite. Le tracteur commence à monter dans les tours, puis caler s'il y a trop de mauvaises herbes, ça fait un tas tout simplement. Donc voilà, on va remonter en cabine et puis on reprend le travail. Allez. Oh, il y a des libellules. Les libellules qui sont coincées dans la cabine, toi. Hop là, c'est bon, elles sont parties. J'ai eu peur, je me disais qu'est-ce que c'est que ça. Bon bah voilà, c'est parti, on y va. Alors là, on a bientôt fini. Là, il est 15h45. Là, comme vous pouvez le voir, il me reste quelques allers-retours. Et après, on va attaquer les tournières tout autour. Du moins là-bas, j'ai déjà fait. Donc, on aura juste un espèce de U à faire. Et c'est bien parce qu'il y a deux bandes enherbées. Du coup, on va pouvoir tourner sans trop de mal. Et là, comme vous pouvez le voir là-bas, il y a un entrepreneur qui s'occupe des fossés de la commune. Donc je vais voir un petit peu comment je vais faire, mais vu que je décompacte, c'est quand même préférable qu'il roule pas sur ce que j'ai fait, sinon ça va retasser le terrain. Mais il y a juste un fossé dans le bas, donc je pense que ça va pas prendre trop de temps. Dans le pire des cas, je ferai les tournières du haut, puis ensuite celles du bas une fois qu'ils auront fini. Ça va juste me retarder un peu, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Le champ c'est plutôt bien fait, sans trop de soucis. Donc c'est nickel. On n'a pas cassé de boulons dedans. La terre est assez meuble. On est plutôt pas mal. Vous voyez là, on est dans les 60 en charge moteur. 60-70, donc c'est top. Là, ça travaille bien.
Bon, du coup je remonte le champ, comme ça je vais commencer à l'opposé d'où ils sont, ça va leur laisser un peu plus de temps. Bon, donc là c'est la bande enherbée que je vous parlais, ça c'est le top, ça permet de tourner sans trop galérer. Donc voilà, là ce que je vous avais dit tout à l'heure, ça c'est fait, il me reste juste un U à faire. Donc là je vais attaquer directement côté extérieur. Et puis voilà, je vais mettre 2 allers-retours, du coup 4 passages, ça va suffire amplement. Là il y a 2 gros pylônes, faut faire gaffe quand même. Clac, là ça devrait le faire, hop, je me mets en petite vitesse. Et là je vais essayer de raser un maximum pour bien détruire les mauvaises herbes et l'ancienne raille de charrue. Voilà. Là on sent que ça travaille un peu plus. Donc voilà, là c'est plutôt pas mal. Ça rebouche un peu. Des fois côté arbre comme ça, les haies où il y a des gros arbres, faut faire gaffe à pas se manger des racines, parce que récemment j'ai pété 2 dents, enfin 2 boulons de sécurité, donc heureusement qu'il y a ça. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, c'est juste un petit merci pour la vidéo, ça coûte rien, ça prend 2 secondes et puis ça me fait vraiment plaisir, puis ça permet de recommander la vidéo à d'autres personnes, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à partager si ça vous dit à des potes, à des copains ou tout simplement sur les réseaux. Bon bah les amis, je sens que ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ça s'est réellement passé. Il me semble qu'une dent s'est cassée à cause d'une racine. Ah ou non, ça devrait... Ah si, ça doit être là, ouais. Ah non, ouais voilà c'est ça. Ici là, ici l'écrou s'est cassé. Bon, c'est pas très grave, ça change assez rapidement. J'en ai en rechange dans la caisse à outils. Bon allez, hop, je mets ça là, je le reprendrai tout à l'heure. Hop là, bon, je vais chercher de quoi réparer ça. Ça c'est plutôt pas mal parce que voilà, là ça casse juste l'écrou, enfin le boulon, et en gros on en a pour 5 minutes à changer ça, et ça pourrait bien endommager une autre pièce s'il n'y avait pas cette espèce de boulon de sécurité. Bon allez, je change ça et on est reparti. Voilà, hop, j'ai plus qu'à revisser. Voilà, c'est serré, c'est parfait. Ah oui, il faut que je reprenne les boulons cassés. Alors... Ah bah, je me suis pris une chaîne aussi. Je sais pas si ça vient de là. Bon alors clac, les 2 boulons, puis hop, on va récupérer ça au passage. Je sais pas si c'est ça qui a cassé, mais à mon avis c'est une racine. Voilà, hop. Je
déposerai ça à la ferme. Bon voilà, j'ai l'impression qu'ils ont fini, clac, là ils vont attaquer le chemin. Enfin là il fait les finitions à ce que je vois, donc nickel. Bon bah le fossé est tout propre, hein. Hop, ils sont juste là-bas, nickel. Bon moi il me reste une petite demi-heure à mon avis, et puis le champ sera fini. Bon je vous disais tout à l'heure que le décompacteur il peut bourrer, et vous voyez là les petits tas là, bah quand je fais les tournières là, ça bourre, et du coup ça, on perd un temps fou. Mais bon, ça, on va quand même réussir à passer, j'espère. Vous voyez là ça bourre, du coup je suis obligé de relever. Hop, ça débourre. Et puis à force de tasser ça passe. Ça fait voilà bien quelques mètres que je fais ça. Mais ouais, c'est vrai que les mauvaises herbes comme ça là, c'est vraiment l'ennemi du décompacteur. Vous voyez, regardez, ça bourre là, c'est infernal. Bon, je suis descendu comme promis pour voir la racine, et effectivement j'avais raison. Regardez, c'est ça là qui a cassé la sécurité, qui a cassé le boulon. Donc pour vous dire que c'était pas là, vous voyez, c'est pas une petite racine, vous voyez là. Hop. Ah ouais, il y a l'arbre et tout là, juste là. Enfin l'arbre, la racine, ah ouais, c'est sacrée racine, hein. On comprend pourquoi ça a pété, hein. Alors là il est 17h15 bientôt là, hop. Et puis donc là j'ai tout simplement fini d'ici quelques secondes. Donc là je redouble un peu, c'est où il y a les roues de traitement. Et puis voilà, là je vais me repartir là où on est arrivé ce midi. Donc effectivement ça m'a pris l'après-midi. Mais voilà, en majorité ça a fait du bon boulot, sauf en bas comme vous avez pu le voir, où là la terre, c'est pas la même terre qu'en haut. Et en plus de ça, on avait les mauvaises herbes là qui bourraient dans le décompacteur. Donc ouais, c'est pas le top, mais j'ai limité la casse. Voilà. Clac, hop, on est bon, on enlève ça, tac. Et puis voilà. Bon bah j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'hab, à vous abonner et partager la vidéo, pourquoi pas. Allez, sur ce, à la prochaine, et puis n'hésitez pas à me follow sur Insta pour qu'on puisse parler ensemble. Allez, à très bientôt, ciao.